Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Une question de Monsieur Blanchard de Rennes. Pour quelle raison au Vietnam le crapaud, qui est pour nous l'animal préféré des sorcières, est-il là-bas le symbole de la réussite? Parce que c'est un mec gonflé. Il n'appartient pas au ciel astrologique chinois, non? Il y a une raison qui fait du crapaud un animal annonciateur de toutes sortes de félicités. Il crie à certains moments, non? Oui, mais Croisse. ça c'est dans l'intimité. Oui, oui, encore. Oui. Et ça concerne des particularités physiques du crapaud? Non, Sa couleur? non. Parce qu'il sort dans certaines époques de l'année, Oui, avant la saison des pluies. exactement. Il annonce la saison des pluies. Bonne réponse de l'amiral. C'est pas très beau d'ailleurs, un crapaud. On a eu une question quand même qui était intéressante puisque elle concernait les traitements médicaux qu'on applique maintenant en partant du venin du crapaud. Du crapaud? Pour soigner les crapauds? Non, les hommes. Ceux qui ont un tout petit goitre, ça leur fait grossir. Je vous crois. Bon, de Madame Raison-Roy d'Orchamps. Pour quel motif mettons parfois le pouce sur la joue et le doigt dans la bouche d'un cheval? Le pouce de Léon? Pour voir s'il a de la fièvre. Oui, on prend le pouls du cheval ainsi. Bonne réponse de Sim. C'est fort, Comment sais-tu ça? j'ai vécu avec un cheval très longtemps. Le pouce dans la bouche? Le pouce, oui, faut pas se Montre-nous tromper. ça. Bon, passons à la question de Monsieur Pierre Ruget de Courbevoie. Quelle différence y a-t-il entre l'anachorète et le cénobite? Il n'y a pas un sédentaire et un nomade, hein, c'est pas ça, non? Non. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, C'est des tribus. un anachorète, Dans le c'est quoi, temps, déjà L'un est grec. Dans le temps qu'il n'y avait même pas des bagnoles, c'est pour tenir. Tellement que ça remonte loin. Qu'est-ce que c'est qu'un anachorète? Mais je vous le demande, Ben, moi, Monsieur Secaldi. j'essaie de m'en souvenir. C'est en Grèce. C'est l'habitant d'une Les contrée. anachorètes. C'est bien avant la Grèce. Non. C'est avant Babel. C'est avant Babel. C'est la même Avant chose. Darty, même, C'est la même tiens. chose. Hein. Alors, ce sont tous les deux des moines. Les moines. Ah, vous savez. Les cénobites, c'est un cri de gens qui sont acculés. Voilà. Les cénobites Voilà. Alors que l'anachorète, c'est pas un cri. Il y en a un, ce sont des moines tous les deux, mais ils appartiennent pas à la même religion. Il y a un système différent. Non, pas- L'anachorète, c'est pas un ermite? Alors, l'anachorète est un Désolé. ermite. Ouais. Oui. Et, et l'autre, il fait partie d'une communauté. Et l'autre fait partie d'une communauté. Excellente Ah oui, sinon- réponse de Sim. Parce que si c'était l'anachorète, l'anachorète, il peut être que solitaire. Vous avez compris toute cette subtilité? Alors l'anachorète vit en Seul. communauté, c'est Non. le Non, contraire? c'est le cénobite. Non. C'est les cénobites. J'aime bien. Bon, non, on a fait le tour. Ah, hein. c'est pas moi qu'on est redemandé, hein. Moi, c'était pour être gentil avec la dame, hein, qui rapport à ce qu'elle aime que les dégueulasseries, mais moi, je veux bien pas en dire, hein. Ça me prive pas, hein. Mais vont en faire qu'en dire. De toute façon, bon, ici, vous ne seriez pas équipé pour ça. J'ai mon matériel, mais je suis comme le peintre, j'ai pas le support. Quelle classe! Espèce de distinction raffinée qui fait la joie de la culture française. Tiens, je suis passé hier devant un théâtre, comment on appelle ça, Hard. Ah oui. Ah ouais. Et alors, Dans le ça filet. se passe dans filet. un filet ça doit au-dessus être- ça doit être étonnant, au-dessus du public. Au-dessus du public. Oui, Ah ouais. au-dessus, c'est-à-dire il se livre au simulacre de la reproduction au-dessus du public. Et moi, j'ai assisté à un spectacle où les acteurs sont déguisés en gens connus. C'est-à-dire que vous avez votre double. Il y a un type qui a votre tête, il a votre masque. Ah bah à Amsterdam, il y a un théâtre où le public monte sur la scène pour toucher. fraterniser Ouais. avec les actrices. En oui. Belgique aussi. Ça doit être quand même Ils se très mettent. curieux ce genre de théâtre. Vous vous rendez compte? Et il y a le des type gens qui y vont. Il y a, non seulement il y a des gens qui y vont, Mais ils y reviennent. et puis il y a des acteurs et des Ouais. actrices. Ils n'ont pas fait le conservatoire. Non, je crois pas. Oh, ça, c'est- Mais il faut du tempérament pour. De la santé, dites donc, de la Ils volonté. jouent tous les et tout. jours, matin Ah et oui. soirée. Il n'y a pas de relâche, c'est Sophie qui adorerait ça. Il n'y a pas de relâche. Matinée. Je vais te dire, il y a souvent des relâches. Hein. Enfin, on dit acteur, mais il y a peu de texte. Hein. Il y a surtout des soupirs. Ah, il faut les apprendre, les A, les O. Ah si. Essayez de prononcer 8 fois de suite.
C'est dans des grandes salles. Des grandes salles, vous parlez des petites actrices? salles. Non, non, c'est dans des petits théâtres. C'est dans le théâtre de poche, des petits théâtres. Ce serait plutôt le théâtre de slip que de Oui. Mais j'étais surpris quand je vous ai vu rentrer en scène. Hein. J'ai vu qu'à la raideur de la marche du mec, c'était pour vous. Hein. Mais il avait votre masque, votre tête et tout, votre petit costard et tout, un attaché caisse. Seulement, il venait en vélo, lui. Une question à 2000 francs pour détendre l'atmosphère. Oui. Question que Madame Grosborne, qui habite Quincy-sur-Sénart, a d'abord adressée à Télé 7 jours. Sous quel autre nom est connu le spermacétie et où le trouve-t-on? C'est un façon spermatozoïde, non? Il y a un cousinage très net. C'est animal. C'est Enfin, un cousinage au niveau... un élément femelle, Non, non, non. Un cousinage au niveau du mot. En fait, la chose est un peu différente. Mais ça rapproche. Non. Et ça vient un du microbe? poisson? Ah, c'est pas un poisson. Ah. Ça n'est pas répertorié comme un poisson, Un mais ça... batracien? Non, non, Un reptile? serpent? Et crocodile. Un reptile? Un serpent? non. C'est Un un petit ver, machin qui hein. En remue fait, comme ça a les Comme une petite caractéristiques grenouille. du poisson, mais c'est dérangé dans tétard. une autre catégorie. C'est un grenouille. mammifère? Oui, C'est une Ah jambe bon? baleine. oui. C'est une baleine. Alors, attendez. Ah bon, je vous attends. Le spermacétie, donc, se trouve dans la baleine. Eh ben, c'est l'enfant de la baleine. C'est Non. le. C'est C'est le l'ambre spermatozoïde de la gris? baleine. Non. C'est pas un parasite de la baleine, non? Non, non, pas du tout. C'est quelque organe. chose qui est assez apprécié. C'est l'ambre Ça gris? se mange? L'ambre? C'est l'huile Non. de foie de morue, non? Je sais pas ce qu'on en fait, d'ailleurs. L'huile de foie de morue dans les baleines, Ah oui, faut qu'elle ait pourquoi vraiment pas. une mauvaise Et alors, conduite. Hein. Si elle a bouffé la morue avant. Mais même pour que la les- baleine mange de la morue. Eh oui. Ah oui, faut qu'elle se soit mal tenue, la baleine, pour que... Spermacétie. On n'a pas vu exactement le problème. C'est pas un organe, c'est pas un... Non, ça se trouve dans une partie de la C'est baleine. comme un ver solitaire. Non, pas tout à fait. Dans la Et partie- ça porte un autre nom, spermacétie étant le nom savant. C'est dans les parties digestives? Non. Dans la gueule? Oui. Ben, c'est comme les baleines. Les dents. Les fanons? Avec quoi on fait Un parapluie? les parapluies? La langue. Non. Ça s'appelle le de baleine. Quoi de L'huile. baleine? Bon, le huile, non. C'est dans la Le nez baleine. de baleine, l'œil de baleine. C'est dans la baleine. Elle est contente d'avoir ça, la baleine. Et on en fait un produit, ça? Je crois que ça, il y a des applications industrielles. Dans la parfumerie? Peut-être, mais, Mais c'est dans le cerveau que ça se trouve? Oui. Bah c'est l'ambre, mon amour. ça Dans le s'appelle- cerveau, la matière grise d'ispermacétie utilisée en parfumerie comme stabilisateur, c'est... Alors, ça porte un nom. Un fixateur. Non, je suis sûr que dans votre parfum, dans la tubéreuse, il y en a. Bon, c'est pas l'ambre. Ça s'appelle Le le musc. de baleine. C'est utilisé en parfumerie, vous croyez? Le pain de baleine. Je pense qu'effectivement, il y a des. Le nez de baleine, le utilisations. pain de baleine. On va perdre. Le gras, le bec gros, de baleine. le gris. En fait, c'est Le c'est gris. pas la matière grise, c'est une espèce de graisse solide L'huile de qu'on baleine. trouve dans le crâne de la baleine. On doit savoir ce qu'on en fait, nous, après. Dans Ça le se crâne, récupère et puis on en fait des produits, ça oui, rentre dans oui, des oui. produits manufacturés. En c'est- cosmétique. On n'irait pas le chercher là où ça se trouve. Ça si se on met n'en où? sait Sur les rien. cheveux? Ouais, bah, je voyais. Le matin, vous en prenez un petit sur le Le sucre. comptoir de. Un petit noir? Non. Le Un petit café. blanc? Alors, Le blanc de Blanc de baleine. baleine. c'est le blanc de baleine. Et je l'ai pas aidé. Très bonne réponse de Daniel Sekel. Enfin, vous étiez déjà très près. Alors, qu'est-ce qu'on fait du blanc de baleine, amiral? Un fixateur en parfumerie. Pour le cosmétique, peut-être, oui. C'est un fixateur parce que ça permet dans les utilisations cosmétiques, ça ne sent pas de moins en moins d'ailleurs parce que c'est trop cher. Maintenant on a trouvé des dérivés chimiques qui ont presque les mêmes synthétiques. caractéristiques mais pas la même qualité finale. Et ça sert pour lorsqu'on fait un parfum, c'est un stabilisateur. Un fixateur. Ça évite aux acides parce que la plupart des parfums des origines sont et ça permet justement d'avoir une constante dans le produit. Bravo. Si je vous emmerde, vous le dites. Non, pas du tout. Non, C'est intéressant. c'est intéressant. C'est Faut qu'on apprenne, hein. c'est C'est aussi un stabilisateur. c'est vivant, c'est plein d'exemples, c'est Oui. bien, quoi. C'est la bonne vulgarisation. Mais on en trouve parfois sur la mer qui Ouais. flotte. Bah, vous m'en mettrez 5 litres. Ouais, ça vaut du pognon, hein, même si c'est trouvé plusieurs mois plus tard. Quel genre de rapport avez-vous avec les baleines? Sexuel, très peu. J'aime pas les grosses. Intellectuel, très peu aussi. Affectif, nul, parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup de baleines. Mais oui, avec les mecs de Greenpeace, ils disent qu'il n'y a pas de baleine. C'est vrai que si on va regarder au large du Touquet, de toute façon, il n'y en a jamais une qui est passée. Moi, quand je vois une baleine, je me cache à l'eau. Quel est le caractère de la baleine? C'est un animal un peu méconnu. Hein. Il paraît que c'est très affectueux. Non, c'est un mammifère, c'est comme une vache Qui regarde passer les bateaux. de gros volume. C'est intelligent?
C'est sûrement pas plus con que les autres animaux, mais j'ai rarement vu une baleine sortir de l'eau pour m'expliquer Einstein. C'est sûrement pas taré, ouais. C'est un animal. Mais la pêche à la baleine est difficile, la baleine se méfie. La baleine se méfie un peu, ouais. On fait pas trop. De toute façon, c'est vachement vulnérable, c'est hémophile. Donc c'est pour ça qu'on peut tuer d'aussi gros animaux avec des harpons si petits. Il suffit de percer les 20 cm de graisse pour créer une fuite sanguine. Et comme c'est en milieu aquatique, la baleine se vide de son sang, donc on la récupère comme ça. Il y en a beaucoup trop. Hein. Et vous avez déjà eu maille à partir avec une baleine quand moi, vous j'en ai étiez sur votre buté bateau dedans une dizaine de fois, moi. C'est vrai? Ça abîme les bateaux. C'est comme si vous avez un chemin de ferme avec une vache au milieu. Vous passez en bagnole à 20 à l'heure, vous prenez la vache, il faut refaire la calandre, c'est pareil. Moi, j'en ai reçu une en pleine figure. Le nombre de bateaux qui ont été endommagés par des baleines, il y en a depuis 10 ans, il y en a au moins, elles ont moins fait. Donc elles ne sont pas peureuses. Ben non, elle peut pas être peureux. La baleine, elle est là dans l'eau. Ça roupillote et tout, et ça fait une masse de chair qui va de 6 à 32 tonnes. Moi, j'ai arrêté pile un bateau de 40 tonnes lancé à Dineux. Alors, les écolos, faut sauver les baleines. Les baleines, faut les faire disparaître. Comment vous n'évitez pas quelque chose d'aussi gros? Parce que c'est à fleur d'eau, mon amour. Il y a que dans les dessins de Mickey que la baleine, elle est complètement sortie de l'eau. Dans la réalité, c'est plus pire que l'iceberg. De la baleine à dépasser, il doit y avoir son jet d'eau le jour où elle fait bidet. Et vous avez eu des problèmes avec une baleine, monsieur? J'ai reçu une baleine en pleine figure, oui, en ouvrant mon parapluie l'autre jour. De monsieur Dessin, de la Houssoie. Quel est l'organe qui remplit ses fonctions grâce à 17 muscles? Eh ben voilà. Celui-là. Le zygomatique, Le cœur. Ah non, c'est pas un organe. Non. le rein, Le cœur, c'est un muscle. Un le muscle. rein, la vessie. C'est un muscle. Ah, c'est peut-être pas un organe, à bien réfléchir. Il est à nous, cet organe, on en a un? Ah, on en a un, quelquefois, hein, on prend celui de l'autre. On le prend On où prend celui de l'autre. C'est la main? On le prend où, mon amour? Où on peut. On le prend pour quoi faire? Pour passer un moment. C'est la main? C'est le pied? C'est intéressant de connaître votre méthode. Et on peut se l'attraper? C'est le pied. Non. C'est pas le pied, mais c'est un organe. On en une a, là fonction. Qu'est-ce que c'est? C'est Ça dépasse? extérieur. C'est dedans ou dehors? Voilà. Ça peut être dedans ou dehors. Ça dépend des Suivant moments. le temps. Dedans, vous avez le droit de la sortir. C'est la langue? Oui, c'est la langue. Bonne réponse de Sim. La langue a 17 muscles. Alors, au fait, qu'est-ce que c'est la langue? Bah, c'est ce que vous avez dans la bouche, regardez-le. Provisoirement. La langue, c'est une chose qu'on a le droit de sortir, mais pas de tirer. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est un organe, non. C'est un organe d'essence. c'est un Oui. muscle. C'est un organe. Ah non, c'est plus qu'un muscle, hein. C'est un gant de toilette. C'est un muscle. Pour les chats. C'est comme une tranche de foie, mais ça bouge. Mais c'est un muscle, la langue. Ouais, c'est un Regardez, vous avez déjà vu la langue de Castelli, qui est une chose Oh, innommable, c'est pas- monstrueuse. Terrifiant. C'est ce qu'il a encore le plus laid dans le visage. C'est pas un muscle, Et chez pourtant, Castelli, il a- c'est un dépotoir. Tu une pelle. Vous imaginez Castelli léchant les mains de Léon. Ah oui, tiens. Étonnant. On pourra peut-être leur demander. Oh, il pour pourrait faire se ça. nourrir. Pas du mou au capre. Mais c'est là l'un des plus beaux organes du corps humain, la langue. Ah oui. Ça sert à plein de choses. À parler, À coller les timbres. à manger, à coller les timbres, j'en oublie. À parler aussi, ça aide pour parler. Oui, ben c'est ce que je dis, ça. Ouais, c'est tout d'ailleurs, je vois pas le reste. Ah bah tu peux te lécher les sourcils pour faire la cour à quelqu'un. Tu sais, toi. Regardez la langue chez la vache, par exemple. Ça remplace complètement la cuillère, la fourchette et le couteau. Ça lui permet de brouter en toute quiétude. Ouais, l'homme ne broute pas, c'est évident, mais la vache, par exemple, la langue est très utile chez beaucoup d'animaux. Mais c'est dans la baleine. Elle est bien la langue de baleine? Ouais. Une grande langue? Ouais, c'est comme ça que les orques les attaquent, parce qu'ils peuvent mordre que là-dedans. Ils se mettent à 4 ou 5, Et elle est foutue. et lui, ça arrive à tirer la langue avec les crocs, et ils lui bouffent la langue en premier. Après, il y a hémorragie, après, ils peuvent bouffer la barbaque. Mais ils peuvent pas mordre dans l'épaisseur de la baleine, qui est trop balèze. Il lui. Il lui tire la langue pour la bouffer, ouais. Non, non, c'est horrible. Donc Bah, ça c'est mort horrible, c'est commence par marrant, un baiser, oui. Hein, c'est une éclavie. Hein. Mais il y a la langue du chien aussi qui lui sert à toutes sortes Ah, d'ablutions. oui. Ouais. Bah, c'est son gant de toilette, Bah, c'est sa son fourchette. système. Ça lui permet de transpirer. C'est ce qui lui permet de. Enfin, c'est d'avoir la une- salle de bain du chien aussi. Ouais. là. Vous vous rendez compte si on faisait notre toilette comme ça? Ah, Chat, quelle c'est économie de dentifrice, de savon. Question de mademoiselle Hervé de Tremblay-les-Gonesse.
Quels sont les animaux dont la pupille n'est pas ronde, mais verticale? Les chats. Les chats, félins. les chèvres. Félins. C'est pas ce que j'aurais aimé vous entendre tigres. dire. Les Les, tigres, les lions. Les volatiles. les mangeurs de ronron. Oui, mais enfin Les d'une mammifères façon carnivores. générale, non. Les oiseaux. Les félins. Non, le commun dénominateur, ça n'est pas le félin, ça n'est pas les carnivores. Les ovipares. Non. Ah, c'est une question très intéressante. Ouais. Les Ce sont des bêtes qu'on connaît. Voilà. Des bêtes qu'on connaît. Et qu'on aime. Les Des animaux bêtes, qui voient la nuit, non? Oui, ce sont Ah, les nyctalopes. animaux nocturnes, les nyctalopes. nyctalopes. Les chouettes, Bonne réponse de Daniel Secaldi. La dernière citation, c'est Monsieur Romaine, qui habite Domérat, Ouais. qui nous l'a mise sous enveloppe. Ah oui. Et vous vous sentez pas un peu à plat, non? Faut le déplier. Et vous l'avez mis sous enveloppe, mon Si ami. j'avais dit qu'il nous l'adresse, ça aurait été pire. Alors, Ma moi, chère j'ose Sophie, plus je sais parler pas- parce je sais que pas ce que vous lui ils ont faites, l'esprit mais, tellement mal tourné que tout se retourne, Madame. Vous auriez dit Narelle. Je sais pas ce que vous lui faites, Sophie, mais quand vous êtes là, il est dégueulasse. Avec Zitron, jamais. question. Qui a dit, en vieillissant, on s'aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice. Ah, c'est très beau. Français est mort. Alors, c'est un Français mort. Je crois que nous l'avons cité une fois ici, il y a 9 3 ans. ou 4 ans. 9 ans au mois d'août. Ah, Bon, de alors, teuf. Vous venez nous redire la citation. En s'il vous plaît. vieillissant, on s'aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice. ah, c'est très beau, ça. Bien. Un Français. Très bien. Oh, c'est 18e, ça, non? Non, c'est un homme du 19e. 19e. Ouais. Qu'on ne cite pas souvent, d'ailleurs. C'est assez méchant. C'est un écrivain. Auteur dramatique. C'est pas Dumas fils, non? Non. Ni Sardou. Dumas père, Non. ni Sardou. Beck. C'est l'oncle de Dumas. C'est Henri Beck. Bravo. Très bonne réponse de Sophie Desmarais. Bravo, merci. À la prochaine.